Ça y est les gars, le Barça contre le Real Madrid, l'El Clasico que on attend tout le monde et franchement j'ai hâte de voir ce match les amis. Et du coup, avant que je commence, n'hésitez pas à s'abonner, à liker, à partager ma chaîne YouTube les gars. Ça me soutient énormément. Et du coup maintenant, on va parler un peu de ce match. Et comme vous voyez, bah, j'ai mis ces photos parce que comme par hasard, là je vais pas essayer de trouver des excuses, mais quand même, on voit que l'arbitre du coup pour ce match, bah, c'est César Soto-Grado. Apparemment, bah, il s'appelle comme ça. Et du coup, les gars, regardez les stats de cet arbitre du coup, avec les Barça du coup qui a 5 défaites en 14 matchs avec cet arbitre et Real Madrid en 22 matchs. Ils ont que de défaites, les gars. Franchement, que de défaites. Donc là, je vais dire que ils favorisent beaucoup le Real Madrid. Ça, on sait pas, mais là, je sens mal, les gars. Je sens vraiment mal. En plus, le match, c'est à Santiago Bernabéu. Après, le Real Madrid, on a vu tout le monde. Ils s'en foutent s'ils sont au Santiago Bernabéu ou au Camp Nou. De toute façon, l'arbitre, à mon avis, il les favorise toujours. Et c'est dommage parce que comme ça, tu vas avoir toujours des polémiques. Chaque El Clasico, il y a des polémiques. Il y a penalty ou il n'y a pas penalty. Il y a des fautes, des cartons rouges. Donc voilà, c'est dommage quand on voit pas en fait un El Clasico bien arbitré, un arbitre qui est neutre en fait, qui supporte pas le Barça ou le Real Madrid. Donc, c'est pour ça que c'est dommage, quoi. Maintenant, les gars, euh, le Barça, sur ce match qui a beaucoup, bah, des absences quand même. On va commencer par exemple par le gardien, Ivan Garcia. Il sera pas là, du coup. Et je pense qu'il va être de retour dans une semaine, 2 semaines, plutôt comme ça, si je me trompe pas. Donc là, on va se trouver avec Chesney. Et Chesney, les gars, il me suit pas trop en ce moment. Du coup, Rafinha, les gars, c'est confirmé, il va pas jouer les matchs de demain. Et là, il y a des nouvelles comme quoi il va être absent pendant encore un mois. Donc franchement, les gars, c'est un grand absent pour le Barça parce que ce qu'il fait en fait sur le terrain, c'est énorme. Euh, Parce qu'il t'apporte pas que offensivement, mais défensivement, je trouve beaucoup plus qu'offensivement parce que il aide beaucoup la défense, il aide beaucoup Baldé du coup. Et c'est une chose qui Rashford, les gars, on ne l'a pas trop vu faire ça. Parce que Rashford, c'est pas un joueur qui va venir toujours défendre. Lui, c'est plutôt en attaque. Donc, Rafinha, les gars, c'est pour ça que c'est un grand absence pour nous. Parce qu'il apporte beaucoup défensivement aussi. Après, voilà, c'est le foot. Il doit y avoir des blessures au cours de la saison. C'est comme ça. Donc, maintenant, on va compter sur Rashford pour ce match. Du coup, les gars, euh, on a qui d'autre? On a Lewandowski aussi absent. Ferran Torres, je suis pas sûr. Je pense qu'il sera présent normalement, si je me trompe pas. Après, je sais pas s'il va jouer titulaire, mais je pense qu'il sera prêt pour ce match. Et puis, Yamal d'un côté, les gars, j'ai vu du coup ce qu'il avait dit. Et franchement, les gars, je vous dis la vérité, j'aime pas trop quand il parle comme ça. J'ai l'impression que son entourage, il a pas un bon entourage en fait. Même la famille, son père ou sa mère, je sais pas, mais il a pas un bon entourage parce que il dit des choses quand même qui sont un peu lourdes. Donc après, d'un côté, je suis un peu d'accord parce que il dit que le Real Madrid ils sont
favorisé par l'arbitre. Donc, ça, les gars, on va pas se mentir, hein. De toute façon, c'est mon avis. Donc, c'est un peu vrai ce qu'il dit par rapport à l'arbitre parce qu'on l'a vu surtout la saison dernière qu'ils étaient largement euh, l'arbitre, ils étaient à leur côté, même s'ils ne sont pas gagnés, mais on l'a vu très bien que ils étaient à leur côté, du coup, les arbitres. Du coup, c'est pour ça aussi qu'il a dit comme ça, mais bon, après, voilà, il y a d'autres choses aussi qu'il dit, mais moi, j'aime pas trop parfois son comportement. Je vous dis la vérité, même si je suis un supporter de Barça, quoi. Du coup, maintenant, les gars, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Là, je vais vous donner ma compo et dites-moi en commentaire, du coup, si vous êtes d'accord ou pas avec ma compo pour les classicos de demain. Ah, j'ai oublié aussi, les gars. Il y a Frankie de Jong aussi, on sait pas jusqu'à maintenant s'il va être là à 100%, mais je pense normalement il va être prêt pour ce match normalement. Et du coup maintenant les gars, on passe à ma compo. Et voilà ma compo pour ce match du coup de demain les gars. Chesney comme j'ai dit au goal vu que Yohan Garcia il est pas là. Et en défense centrale les gars, je mettrai Eric Garcia avec Christensen. Parce que je peux pas prendre le risque de mettre Raoult par exemple parce que dans les gros matchs les gars, je suis désolé mais il fait souvent des comment dire des erreurs. Et peut-être moi d'un côté je préfère Raoult comme attaquant les gars parce que franchement il montre des bons trucs, des belles choses comme attaquant donc je mettrai quand même mais bon pas sur ce match en tout cas. Et du coup Christiansen les gars parce que Koumbas, vu qu'il passe pas un bon moment, c'est pas trop rassurant quand même. Il fait des erreurs aussi, donc je mettrais Christensen quand même. En plus, il est, euh, il est grand taille, Christensen, donc pour éviter, par exemple, des buts sur corner, je pense Christensen c'est une bonne solution aussi pour ça, donc pourquoi pas de mettre Christensen. Et du coup, sur les côtés, les gars, comme d'hab, Koundé avec Baldé. Koundé, les gars, j'espère vraiment que il va être en bonne forme parce que franchement, depuis que la saison a commencé, là, ça nous manque le Koundé qu'on avait la saison dernière. Donc, on espère qu'il va retrouver sa forme demain parce que demain, les gars, c'est le match le plus important au championnat, je parle. Donc, c'est un match que il faut tout donner et on espère que Koundé il sera à 100%. Du coup, les gars, maintenant on passe sur les milieux de terrain. J'ai mis un petit changement parce que oui que on a des absences, donc il faut faire des changements. Et je mettrai du coup Casado avec Pedri, les gars. Casado qui a montré du coup la saison dernière une bonne performance contre Real Madrid, une passe d'extraordinaire. Donc pourquoi pas de le mettre titulaire parce que pour casser des lignes, les gars, il est fort. Donc je mettrai Casado à côté de Pedri. Et du coup, on dit pourquoi pas mettre Frankie de Jong, les gars, parce que vu que il joue bien du balle au pied, donc pourquoi pas d'essayer Frankie de Jong en 10. Et du coup, on attaque Fermin Lopez côté gauche, parce que Fermin Lopez, les gars, il peut jouer du coup même sur ce côté-là. Euh, donc pourquoi pas le mettre Fermin sur ce côté après. Et après, les gars, Marcus Rashford en 9 et Lamine Yamal comme, comme d'habitude. Du coup, maintenant les gars, pourquoi pas le deuxième mi-temps le mettre Fermin par exemple en 10 et faire remplacer peut-être Casado ou Frenkie de Jong et mettre du coup Ferran Torres en 9 et Marcus Rashford qui passe sur son poste naturel. Donc comme ça je pense ça va être un peu plus cohérent à mon avis. Et voilà quoi. Donc
c'est quelque chose à voir quand même. On verra bien comment il va faire la compo, comment il va faire la compo pour le match de demain. Après, il sera pas là, les gars, parce qu'il est suspendu, vu qu'il a pris un carton rouge le dernier match. Du coup, voilà, les gars. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce match et pour ma compo. Et n'hésitez pas, les gars, comme j'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à s'abonner à liker et à partager ma chaîne YouTube. Ça me soutient énormément pour continuer à faire ce job avec vous. Du coup, moi, je vous dis à demain, les gars, pour le débrief de ce match, pour analyser un peu ce match. Et prenez soin de vous, les gars.